Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir et de parfaire vos connaissances en matelotage. Le matelotage, ça comporte tous les nœuds qu'on peut utiliser lors d'une randonnée équestre. On va mettre les chevaux à la barre d'attache. On va donc faire notre nœud d'attache de sécurité, ici à la petite ficelle à ballot. Pour le démarrer, vous faites une première boucle que vous passez dans la ficelle et vous faites des boucles comme une chaînette, les unes dans les autres. Et la petite partie qui pend, ça s'appelle le dormant. On le met dans la dernière boucle pour pas que le cheval puisse décrocher lui-même sa longe. C'est un nœud de sécurité, parce que l'intérêt, c'est que lorsqu'on a un cheval qui se met à tirer, en cas d'urgence, je tire et mon cheval est détaché. Bon, donc on va sceller les chevaux. Il nous reste quand même une chose à faire, c'est le nœud d'encolure. Alors il y a deux types de nœuds d'encolure. Donc le premier, c'est le nœud du pendu. Vous passez votre longe par-dessus l'encolure du cheval. On va ajuster la longueur. Et avec la partie de la longe qui est côté mousqueton, vous faites un S, comme ceci. Et le dormant de votre longe, on va le passer dans la boucle du haut et vous allez enrouler le dormant autour de ces trois brins et passer votre dormant dans la petite boucle du bas. Ensuite, vous serrez le nœud en tirant sur les deux brins du haut et vous voyez, votre nœud ne coulisse pas. Je tire, donc ça ne se serre pas sur l'encolure du cheval. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième nœud d'encolure, qui est le nœud de chaise. Le principe est le même. On passe la corde par-dessus l'encolure. Alors, il y a une petite histoire sympa pour retenir ce nœud. Je fais une boucle, c'est le puits. Le dormant, le serpent, donc sort du puits, fait le tour de l'arbre et re-rentre dans le puits. Et ensuite, je serre. Ça, c'est très pratique quand on a une corde qui est trop courte pour faire le nœud du pendu. Et celui-ci ne coulisse pas non plus. Voilà, vous allez pouvoir vous mettre en selle. On va se retrouver à l'étape du midi. Sabrina, tu pourras prendre un cheval de main. Bon bah Romain, voilà, on est au lieu de pique-nique là. En attendant les cavaliers, là maintenant je vais te montrer une autre partie de ton rôle d'intendant, qui est donc le fait qu'il faut tendre une corde d'attache, une ligne d'attache, pour installer les chevaux quand ils vont arriver. Donc tu as différents nœuds pour la réaliser. Déjà tu as le nœud de départ de ligne qui nous permet en fait de démarrer le cordage. Donc il y a deux nœuds différents, je te fais le premier. Donc il faut tendre la ligne le plus haut possible, pour qu'ensuite les chevaux ne puissent pas s'accrocher dedans, tu vois. Donc le nœud de bois, tu fais le tour de l'arbre, tu prends le dormant, tu vas croiser ton cordage et le dormant, il s'enroule sur l'autre partie de la corde. Tu vois, ça permet de remonter le nœud et de le tendre comme ceci. Ça, c'est un premier nœud de départ de ligne. Après, il y en a un autre, qui est le nœud de cabestan. Pour celui-là, il faut un petit peu plus de longueur de dormant, en fait. Donc, tu vas croiser ta corde, monter le dormant au-dessus de la première, faire le tour de l'arbre, et ensuite, tu vas passer le dormant entre ces deux cordages-là. Tu vois ? Et ensuite tu tends et ça te permet de faire ton départ de ligne. Et ensuite on va faire les nœuds d'attache, les nœuds de ligne, ce qui nous permettra d'attacher les chevaux. Oui. Donc on va faire deux boucles identiques. On va les croiser et ensuite la petite boucle du dessous va passer dans ces deux boucles. Voilà. C'est un nœud qui ensuite se défait facilement.
Donc là, pour faire les 3 points d'ancrage, il faut avoir une distance raisonnable entre chaque cheval. 1,50 m à 2 mètres suffisent pour des chevaux qui se connaissent. Je te laisse faire les 2 autres. Hein? Bon. Voilà, donc là, on a 3 points d'attache. Maintenant, pour tendre la ligne, on va faire un double Dutchman. C'est 2 nœuds en fait, qui sont composés de 2 nœuds de ligne qui permettent en fait de tendre la ligne. Donc on fait comme on a fait tout à l'heure. Les 2 boucles qui se croisent. La boucle du dessous passe dedans. Première ligne. Et en fait, on va déjà faire le tour de l'arbre avec le dormant, à peu près à la hauteur qui nous intéresse. On va prendre le bout de la corde, le dormant, on va le passer dedans. Et on va faire un deuxième nœud plutôt par ici à l'arrière, parce que c'est cette longueur-là qui va nous permettre de bien tendre notre ligne d'attache. Donc on va redétendre, parce que ça peut se retendre après. On fait les mêmes nœuds, les 2 boucles, et la boucle qui rentre dans les 2 autres. Ensuite, je vais repositionner bien haute ma ligne. Je vais tendre. Hein? Donc là, je vais prendre mon dormant et je vais le repasser dans la boucle. Du coup, on a vraiment un effet poulie et je vais pouvoir m'appuyer sur l'arbre pour tendre ma corde. Là, maintenant, on va faire un nœud d'arrêt. Donc on va bien resserrer les cordages. On va faire une boucle, on va passer une deuxième boucle dedans. On va serrer, ça s'appelle une clé d'arrêt. Hein. Voilà, on serre bien le nœud. Voilà, comme ça, notre ligne est arrêtée. Et on va faire des chaînettes. Le dormant dans la boucle et ensuite on peut mettre tout ceci à l'abri des chevaux. Maintenant on attend les chevaux. Bon, dans l'hypothèse qu'un jour ta corde soit trop courte pour réaliser ta ligne d'attache, je vais te montrer comment on peut raccorder 2 cordages. C'est les nœuds de jonction. Donc le premier c'est un nœud de pêcheur. Tu vas prendre tes 2 cordages, tu vas faire un nœud sur le premier et sur le deuxième. Et voilà, tout est joué. Et ils se défont facilement. Le deuxième, qui est le nœud plat, où tu fais une boucle. Tu vas passer ta corde à l'intérieur, fais le tour, tu vas le faire ressortir. Et voilà. Et ensuite, il se défait facilement. Ah ben voilà. Salut. Vous avez fait une bonne balade? Bon, vous allez pouvoir mettre vos chevaux à l'attache là, sur la ligne. Il y a un anneau par cheval. Bon, bah, comme vous êtes prête à partir, je vais te montrer une autre façon d'emmener ta corde pour éviter de faire le nœud d'encolure. Je vais te montrer le nœud de billot. Tu vas faire un S comme ceci. Et tu vas enrouler ton dormant autour de ces 2 parties-là. Toujours le petit dormant dans la dernière boucle. Voilà. Ça sert bien. Puis ensuite, tu peux l'accrocher sur ta selle de randonnée. Ça, tu l'as à disposition quand tu en as besoin. D'accord. Bon, on va redémonter notre ligne d'attache. On va chacun défaire le nœud. Bon, maintenant, on va la replier. Hein. Donc c'est simple, on prend une brassée. Donc comme ça, tu as toujours la même longueur. On fait des boucles.
tu vois le dernier morceau, le dormant toujours, on va l'enrouler autour du cordage, bien serré. La dernière boucle, on la passe en haut. Hein, comme ça, c'est bien lové et tu peux la transporter facilement. Avant de ramener les chevaux au pré, une dernière petite astuce, comment fabriquer un licol de fortune avec une corde. Donc on va faire 2 nœuds de chaise, on va mettre la corde autour du nez du cheval pour faire la muserolle. On fait notre premier nœud de chaise sur le bout du nez, on le serre bien et ensuite on va faire un deuxième nœud de chaise à ras du premier. On va serrer également. Et comme ça, vous avez un beau licol pour le ramener au pré. Vous pouvez les ramener. Je le confie. On y va. À tout à l'heure. J'espère que ce cours de matelotage vous aura été utile. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, je vous invite à vous rapprocher des professionnels des centres de tourisme équestre de votre région.